Bonjour chers amis, dans ce tutoriel je vais vous expliquer une petite fonctionnalité qui va nous permettre de faire le transfert des écritures comptables d'un compte à un autre. Alors c'est d'ailleurs l'objet d'une question posée par 4 de mes abonnés qui n'ont pas peut-être d'ailleurs eu la chance de visualiser une des vidéos ou un cours en fichier électronique, et qu'à cela ne tienne, moi je vais profiter de cette occasion pour mettre à la disposition des autres abonnés. Alors c'est quelque chose que vous avez d'ailleurs l'habitude de faire certainement dans vos travaux quotidiens et voire annuels. Alors nous allons partir d'un cas précis. À partir d'un compte d'attente, nous allons voir comment régulariser ce compte, puisque vous le savez d'ailleurs que lorsque vous êtes en train de faire la saisie des opérations comptables, si vous avez une opération comptable qui paraît floue devant vous, que vous connaissez même pas la nature de cette opération, je veux dire, alors vous placez cette écriture dans un compte d'attente. Ça peut être un compte d'attente débiteur, voire créditeur pour les encaissements. Alors rapidement, nous allons ouvrir un journal. Je vais ouvrir le journal des mois quelconque, dans lequel il inscrit l'ensemble des opérations bancaires. Évidemment, c'est un journal banque. Bien. Alors, je suppose que moi, je suis un stagiaire ou vous êtes un stagiaire. On vous remet un relevé bancaire et que vous passez l'enregistrement comptable de ces écritures, les encaissements, les décaissements, les retraits, les paiements, les cotisations, ainsi de suite. Mais lorsque sous le relevé vous trouvez par exemple un montant, qu'il s'agit du retrait ou de dépôt, c'est-à-dire du côté crédit ou débit, peu importe, mais vous ne connaissez pas la nature de cette opération, eh bien vous êtes obligé de placer cette opération dans un compte d'attente. Et c'est ça notre cas ici, c'est le cas dans notre journal. Et regardez, il y a certaines opérations qui sont enregistrées ici, mais on remarque que nous avons le compte d'attente 34,97, le même montant. Vous avez ici par exemple 5000, et le même compte, il y a un montant de 2500 enregistré. On a également le même compte, 3000 enregistré. Il y a ce compte là encore ici, il y a un montant de 2000. Bien, vous êtes stagiaire, ce n'est pas de votre faute, vous ne connaissez pas la nature de l'opération. Vous ne pouvez pas enregistrer un montant que vous trouvez au côté débit du relevé ou crédit en mettant par exemple le libellé pour respecter la clarité, le principe de clarité de cette opération, en mettant par exemple que cette écriture notifie l'encaissement par d'un de nos clients ou le paiement d'un chèque auprès de notre fournisseur. Alors si le libellé ne le mentionne pas sur le relevé, vous voyez seulement, vous voyez ici par exemple, vous voyez retrait chèque, excusez-moi, également ici vous voyez retrait chèque, mais l'information n'est pas complétée. On sait que c'est un retrait, mais qu'est-ce qui a causé le retrait? Donc vous placez l'opération ou les opérations dans ce compte d'attente débiteur, s'il s'agit des retraits d'ailleurs. Alors maintenant, une fois que vous vous rendez compte que ces retraits qui ont été effectués
dans le journal de ce mois. Vous le savez d'ailleurs plus que moi que les comptes d'attente sont impérativement vidés en fin d'année. Donc ici, dans notre cas, c'est périodique. Donc on considère que c'est le journal BMCI du mois d'août. Vous avez mis ces opérations en attente dans le compte transitoire ou le compte d'attente. Maintenant que le chef vous a informé que ces retraits ont été effectués par le patron ou le gérant, ou disons même le propriétaire de la société, donc il va falloir corriger. Donc vous devez absolument utiliser le compte courant associé créditeur. Alors, est-ce que vous avez là deux possibilités? Soit dans ce journal, chaque fois que vous double-cliquez ici par exemple, vous cliquez à partir d'ici et vous changez le compte. À la place de 34,97, vous prenez le compte courant associé créditeur. Bien. Mais à supposer par exemple que ces opérations sont beaucoup plus nombreuses dans ce journal, ou voire même vous l'avez fait 2, 3, 4 journaux, 5 mois du moins. Donc il va falloir utiliser une fonctionnalité qui va nous permettre de transférer de façon automatique ces retraits dans le compte 4463, notamment le compte courant d'associé créditeur. Bien. Alors, et regardez, si nous interrogeons par exemple ce compte, voilà les opérations que nous avons mis en attente, ils sont là. Donc vous voyez, tout a été passé dans le journal BMCI du mois d'août. Donc tout est au début, ça veut dire que c'est les retraits. Vous voyez, retrait. Bien, donc alors nous allons les faire passer de façon automatique dans l'autre compte. Donc cette opération est appelée la réimputation comptable, parce que cette écriture initiale est une écriture d'imputation. Donc vous avez imputé ces écritures dans le compte 3497. Maintenant vous voulez corriger, donc vous allez réimputer. Alors cette application nous donne une possibilité avec une fonction qui va nous permettre de le faire. Bien, donc pour cela, vous venez dans le menu traitement, vous venez dans réimputation comptable. Donc vous pouvez faire la réimputation analytique, tout comme la réimputation des écritures comptables. Donc ici c'est général, donc on clique là, et bien voilà, donc vous avez ici. Alors pour être précis, vous avez type journal, puisque cette erreur a été passée dans le journal des trésoreries, donc on choisit trésorerie. Le code journal va être précis, c'est BMCI, parce que vous pouvez avoir plusieurs comptes banques. Bien, donc la date d'écriture, si vous voulez, puisqu'on n'est pas en fin d'année, c'est juste périodique, on va préciser. Donc nous allons mettre du 1er, puisque c'est le mois d'août, on connaît. Vous mettez préciser et 31 août. Voilà, donc le montant, vous n'avez pas besoin de préciser, à moins que vous voulez rechercher un montant, à moins que vous connaissez déjà cette valeur. Si c'est par exemple 5000, 5000, 5000, vous connaissez, vous vous rendez compte qu'il y a 6, 7, 11 ou voire 15 écritures que vous avez passé le même montant, et vous pouvez préciser. Mais je vous conseille de laisser comme ça. Le sens de l'écriture, vous laissez, parce que c'est pas seulement débit crédit. Bien sûr, on aura la contrepartie. Bien, donc vous avez la possibilité de réimputer les comptes généraux, tout comme les comptes tiers. Donc s'il s'agit des comptes tiers, c'est-à-dire donc ça c'est entre soit les deux fournisseurs ou deux clients. Donc parce que vous pouvez avoir par exemple deux fournisseurs qui répondent au même nom, et donc vous utilisez par exemple le numéro du compte de Hassan à la place de Hamza par erreur d'inattention. Alors vous allez cocher réimputation,
des comptes tiers. Donc vous allez partir de Hamza ou bien de Hassan vers Hamza. Donc puisque ce n'est pas notre cas, nous allons cocher la réimputation des comptes généraux. Donc vous connaissez déjà que vos opérations sont placées dans le compte d'attente. Donc il s'agit du compte d'attente débiteur. Et vers où nous voulons transférer ces écritures, puisque c'est le propriétaire, la société qui a fait ce retrait, on connaît bien la nature de cette opération. Donc c'est le compte courant associé créditeur. Alors donc vous mettez ce compte et vous validez. Donc on clique sur OK. Bien, donc l'écriture est certainement transférée. Alors nous allons voir, nous allons interroger toujours notre compte d'attente. Vous voyez, il n'y a aucune opération parce que vous venez de transférer toutes ces écritures dans un autre compte. Donc ici nous interrogeons le compte courant associé créditeur. Alors on remarque que toutes les opérations qui ont été passées dans le journal BMCI du mois d'août ont été automatiquement transférées ici. C'est pourquoi d'ailleurs si vous ouvrez le journal du mois d'août, à la place des 34,97, vous voyez, vous ne trouvez plus 34,97 mais plutôt 44,63. Donc vous voyez 44,63, 44,63. Voilà, donc ça c'est la réimputation comptable. Et cela peut marcher avec d'autres comptes, comme par exemple au niveau de la classe 6, vous utilisez un compte d'achat de matières premières à la place de vente de marchandises, d'achat de marchandises du moins. Et bien vous pouvez aussi faire cette régularisation en passant par cette procédure. Bien, donc cela est totalement différent d'une écriture erronée. Alors, parce qu'il me l'a été posé aussi par d'autres personnes, lorsque vous vous égarez dans un journal, par exemple, vous avez voulu enregistrer une opération ou les opérations dans un journal d'un mois, mais vous les avez enregistrées dans un autre journal, et cela, ce n'est pas... On va supposer par exemple ici les mêmes écritures qui sont là dans le journal du mois d'août. Alors vous les avez enregistrées, toutes ces écritures, mais vous êtes rendu compte que ces écritures ne devaient pas être enregistrées dans le journal BMCI du mois d'août, mais plutôt celui du mois de novembre. Donc vous vous êtes égaré. Alors faut-il supprimer toutes ces opérations et commencer à les enregistrer dans le journal du mois de novembre? Vous pouvez le faire, mais pour gagner en temps, vous avez encore cette possibilité de faire le transfert de toutes ces écritures tout en les supprimant dans le journal précédent. Alors c'est d'ailleurs un cours que j'ai déjà édité dans mes cours vidéo précédents. Certainement vous verrez ces astuces là-bas, mais qu'à cela ne tienne, je vais profiter pour faire un peu la différence entre la réimputation et la correction. Donc à partir d'ici, voilà, nous allons ouvrir. Donc il va falloir que nous superposons les deux journaux. Donc là où les écritures doivent partir, c'est le journal BMCI du mois de novembre. Donc on va l'ouvrir. Et bien voilà, donc nous avons les deux journaux. On va les mettre côte à côte. Bien. En principe, ces opérations devaient être enregistrées dans le journal BMCI du mois de novembre, mais vous avez enregistré
dans le journal du mois d'août. Ça arrive. Bien, donc pour cela, vous allez devoir sélectionner toutes ces écritures et les transférer ici. Donc nous allons sélectionner tout. Voilà. Ça peut être une écriture, deux, voire plusieurs. Bien, donc, alors, nous allons les transférer. Donc, vous allez enfoncer la touche CTRL plus ALT et vous allez glisser vers le journal de destination. Donc là, vous lâchez et supprimez des écritures d'origine. Vous voulez faire le contrôle de l'option. Donc, le contrôle de l'option saisie analytique du code journal, vous pouvez le décocher, ça n'a pas d'impact. Mais c'est que l'essentiel, ces écritures ne devaient pas exister dans le journal BMCI du mois d'août. Donc, vous allez devoir les supprimer pour les envoyer à nouveau dans le journal du BMCI du mois de novembre. Donc, vous allez cocher supprimer des écritures d'origine. C'est normal que le programme nous envoie ce message. Il vous dit que cette opération est irréversible. Donc si vous devez continuer, ça veut dire que vous ne pouvez plus refaire la même opération. C'est-à-dire, lorsque les opérations vont vouloir passer dans ce journal, vous n'allez plus avoir le droit de les ramener dans le journal de BMCI, donc parce que vous avez coché l'option supprimer les écritures. Donc vous allez accepter et voilà, automatiquement les écritures quittent ici et vous les avez maintenant dans le journal BMCI du mois de novembre. Ça, c'est automatiquement fait au lieu de le faire de façon manuelle. Bien, et ça aussi c'est différent d'une écriture erronée. Et ça, vous le savez, c'est une écriture courante. Lorsque vous passez une écriture erronée, que ce soit si l'erreur provient du montant ou bien de la pièce ou quoi que ce soit, vous n'allez qu'à contrepasser l'écriture. Et ça, c'est simple, vous le connaissez, c'est des opérations courantes. Bien, donc, en attendant les prochaines vidéos sur la partie siège paye, j'ai voulu mettre ça à votre disposition avant la semaine prochaine. Donc j'espère que ce petit cours vous aura plu et je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore, et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Allez, portez-vous bien.